Bonjour, je suis Monique de la Maillerie et bienvenue à cette édition de la Zone Tricot. Cette semaine, nous verrons un point qui s'appelle point relief, assez intéressant je dois dire. Nous avons quelques nouvelles de la Maillerie en ce qui a trait à des cours qui vont débuter en mai et en juin et des petits produits qu'on aimerait partager avec vous, bien qu'on en ait parlé les autres semaines. C'est un petit rappel. Alors, voici l'édition de cette semaine. Alors, la technique de la semaine, c'est le point relief, d'accord? C'est un point qui est extrêmement extensible. On aime ça, hein? C'est un point également qui est monté sur un nombre de mailles multiple de 2 plus 2 lisières, d'accord? Alors, facile, pas difficile à compter. Donc, ça se fait comme suit. Première maille lisière, donc, elle est glissée envers, OK? Ensuite, là, bon, ici, c'est particulier. Il faut, je dois vous dire, avant tout ça, que c'est un point aussi qui se fait sur 4 rangs, dont les 2 premiers sont en côte. D'accord? Donc, en côte 1-1. Là, j'arrive avec l'explication au rang 3, parce que des côtes 1-1, un endroit, un envers, vous savez comment les faire. Notez par ailleurs que les informations, comme d'habitude, les renseignements, les consignes, sont sur notre blog maillerie.ca sous l'onglet Zone Tricot. D'accord? Alors voilà, là, je suis prête à partir. Donc, j'ai donc fait les côtes 1-1 pendant 2 rangs. Rang 1, rang 2, c'est comme ça. Rang 3, nous sommes rendus là. Donc, la première maille, je l'ai glissée ici. Et ici, c'est ici que c'est particulier. Plutôt que de piquer dans votre maille, vous allez piquer entre la maille endroit et la maille envers suivante. Mais vous allez piquer vraiment sur le rang en dessous. Donc, le petit trou à côté du grand V, là, la grande maille, c'est ça ici. On pique là. On fait le tour. On tire une boucle. Et c'est le fun quand ce point-là est intéressant quand les aiguilles sont plus grosses, considérablement plus grosses que la laine, parce que ça prend quelque chose d'un peu souple. Donc, vous ramenez votre fil vers l'avant et vous allez tricoter à l'endroit les 2 mailles suivantes ensemble. D'accord? Donc, on va recommencer. Donc, à côté du V, qui est ici, à côté de la maille étirée, vous allez piquer comme ça sur le rang précédent et vous allez tirer une boucle. Vous allez ramener votre fil avant et vous allez tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit. D'accord? Jusque-là, ça va bien. On continue. Donc, dans le trou à côté du grand V, OK? Tirez une boucle. Ramenez votre fil, 2 mailles ensemble. Donc, si on a un nombre, on part avec un nombre impair de mailles, on finit avec un nombre impair de mailles. OK? Alors, je continue un petit peu plus rapidement jusqu'à la fin. Ramène le fil en avant, 2 mailles ensemble, à l'endroit. Voilà. Suivante. Donc, c'est toujours les 2 suivantes. Entre les 2 suivantes, le rang précédent. Vous tirez une boucle, vous ramenez votre fil, vous tricotez les 2 mailles ensemble. À l'endroit. Ça va? Et il va sans dire que les rangs 1 et 2, vous faites ça une fois. Après ça, c'est les rangs 3 et 4 que vous allez répéter jusqu'à ce que vous ayez obtenu la hauteur que vous souhaitez. D'accord? Donc ici, on pique. Est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Voilà. Comme ceci, on tire une boucle. On ramène le fil en avant. Ça fait comme une jetée, hein? Et on tricote les 2 mailles endroit ensemble. On se rend comme ça jusqu'à la fin du rang. On répète. Ça aussi, c'est indiqué sur les consignes, là. Répéter de étoile à étoile, d'accord, du début à la fin. Oups, il n'y a pas de jeté ici, excusez-moi. Donc ici, voilà. On ramène le fil en avant, 2 ensemble. On continue. Alors ici, entre les 2 mailles, rang précédent, OK. On tire une boucle. Puis donnez-vous du lousse, là, comme on dit, là. Ne tirez pas, parce qu'on ne veut pas que ça tire. Hein. On ne veut pas que ça soit serré. Voilà. Et une dernière ici. On met le fil.
Deux ensemble. Et on termine par, il reste 2 mailles. Donc, une en droit et une envers. OK? Bon, ça, c'était le rang 3. D'accord? Le rang 4 qui se fait sur l'envers du travail, ce n'est pas un point réversible, mais ça donne quand même quelque chose de joli. D'accord? C'est pas laid, hein, au contraire. Je trouve que c'est bien intéressant. Voilà. Donc, sur le rang 4, la lisière que vous allez glisser envers. Ensuite, 2 mailles ensemble, envers. OK? Vous allez ramener votre fil vers l'arrière et la prochaine maille, c'est une en droit. Donc, vous allez répéter la séquence, 2 mailles envers ensemble, une en droit, jusqu'à la fin. Et vous allez terminer par 2 mailles envers. D'accord? Donc ici, 2 mailles envers ensemble. J'ai ramené le fil en arrière, une en droit. Bon, si vous commettez des erreurs, c'est sûr que c'est pas facile à récupérer, mais c'est pas impossible. Mais vous allez vous y faire avec un peu d'entraînement, là. Soyez pas inquiets, vous allez réussir à saisir toutes les séquences. D'accord? C'est pas compliqué, là, c'est 2 rangs, surtout, qu'on répète tout le temps. Droit, 2 envers, ensemble, une en droit, 2 envers ensemble, une en droit, 2 envers ensemble, une en droit, 2 envers ensemble, une en droit. Puis là, ça va bien. 2 envers ensemble, une en droit, et vous allez tricoter 2 en droit, excuse-moi, 2 envers. Vous allez terminer. Votre maille, la dernière maille de chaque rang est toujours tricotée à l'envers. D'accord? Alors, ça donne ceci. OK, ça donne des choses intéressantes. Le relief, c'est ça. J'ai réalisé le point avec une aiguille un peu plus petite, avec un 4. Et ça, c'est fait avec un 5,5. D'accord? On prend une aiguille plus grosse pour la démonstration, là, pour que ce soit plus facile, pour que tout le monde voit ce qu'il y a à faire. Mais je croirais encore une fois, comme le point de la semaine dernière, un 5, ça serait parfait. Mais il n'en tient qu'à vous de déterminer la texture que vous souhaitez avoir. Alors, si vous voulez avoir une texture qui est encore plus large, puis on utilise des aiguilles plus grosses. Trop, c'est comme passer, là. Alors, faites attention. Pas trop, des aiguilles plus grosses, mais pas tant. Hein? Alors, voilà, c'est le point relief de cette semaine. Au plaisir. Alors, les nouvelles de Maëri cette semaine concernent des cours qui vont débuter en mai et en juin. D'accord? Donc, permettez-moi de prendre mon petit papier. Le 28 mai, c'est un mardi soir de 18h à 20h. C'est Chantal qui anime les soirées. C'est le bas 3. D'accord? Ensuite, il y a un bas jacquard qui est animé par moi. C'est un intensif. Ce sont les mardis après-midi, de 1h à 4h. Il y a deux jours, donc le 4 juin et le 18 juin. D'accord? Il y a aussi tricot dirigé, animé par Nancy les vendredis après-midi, qui vont commencer le 24 mai, donc la semaine prochaine. Évidemment, pour garantir le départ d'un cours, il faut au moins 6 personnes, alors on vous invite à vous inscrire soit par le site maëri.ca, par téléphone 450-687-5573 ou en nous laissant un message dans les commentaires de notre page Facebook. D'accord? Alors, au plaisir de vous y voir. Les produits aussi cette semaine pour lesquels on aimerait vous faire un petit rappel. Ce sont des sacs de tricot qu'on a montré la semaine dernière, mais qu'on en a d'autres. Alors, ça en est un qui est assez sobre en apparence, mais ça en est un que vous, avec des crayons spécialisés, là, avec la teinture, vous dessinez comme vous voulez. Alors, ça fait votre sac mandala, d'accord? Et à l'intérieur, comme tous les autres, ils sont compartimentés
assez grand pour traîner, balle de laine, revue, tout ce dont vous avez besoin pour tricoter. D'accord? Puis si vous décidez de tricoter dans le parc, ben ça, c'est notre petit kit, si on peut dire, de tricot dans le parc, si vous voulez. Donc, tasses, verres à vin qui sont en normal. Je peux peut-être vous les montrer. Hein? Pensez pas que c'est pas chouette, ça? Alors, ceci, la bouteille isolée, la bouteille isolante. Alors, ça peut être du café, mais ça peut être du vin aussi. Et évidemment, le tire-bouchon, d'accord? Si c'est du vin, hein? Pour le vin. Cuillère, fourchette, ustensile, même le bouchon pour la bouteille de vin, si vous décidez que ça pour une bouteille de vin. Vraiment, et la sangle, il va sans dire, la sangle qui vient avec tout ça. D'accord? Alors, vraiment, il en reste 3. Ce sont nos 3 derniers. D'accord? Je vais fermer celui-ci. Je vais vous montrer au niveau de sa couleur. Donc, le rouge, vous avez bien compris que ma couleur, c'est la rouge. C'est pour ça que c'est celui-là que je vous ai montré. Alors, le rouge, un vert uni, qui est plus sobre, mais dont le contenu est identique. Et celui-ci, qui est mocha et vermouth, on peut dire ça, ou turquoise peut-être. Alors, donc, il nous reste ces 3 derniers sacs qui sont réduits de 40% du prix original. Alors, je vous invite, les 3 dernières, qui sont les 3 personnes chanceuses qui vont pouvoir se les acheter. Alors, c'est tout ce qui reste, d'accord? Donc, je vous invite à venir voir ça en magasin et à regarder de plus près nos produits et nos laines. D'ici à ce qu'on se voit la semaine prochaine. À bientôt. Tourne-nous.